Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à comprendre comment déterminer l'écart type d'une série statistique. Alors on va le faire en plusieurs étapes. Donc quand on aura par exemple un tableau d'effectifs avec des valeurs x et associé à des effectifs n, donc x1, x2, etc. associés à n1, n2, etc. On va dans un premier temps calculer la moyenne de cette série. Donc on va utiliser cette formule-là. Alors si vous regardez la première méthode, la première vidéo vous explique comment calculer la moyenne d'une série statistique, une moyenne pondérée en l'occurrence ici. Donc ça, la première étape, c'est de calculer la moyenne. Pourquoi? Parce qu'on va en avoir besoin après pour le calcul de la variance. Donc la variance qu'on va appeler V, hein, V comme variance. On a deux formules et deux méthodes différentes, deux formules différentes. On a la première méthode qui utilise cette formule ici. Donc en fait, elle paraît un peu compliquée. En fait, ça ressemble beaucoup à la formule de la moyenne. Sauf qu'ici, en fait, on fait... au lieu d'avoir simplement la valeur x au carré, en fait on a x moins la moyenne au carré, tout ça pour toutes nos valeurs. D'accord? On a voilà une formule qui ressemble quand même à la formule de la moyenne en un peu plus compliqué. Donc là on va avoir tendance pour utiliser cette formule là à utiliser plutôt un tableau pour aller par étapes. C'est-à-dire qu'on calculera les écarts entre ma valeur et ma moyenne, on fera ça pour toutes les valeurs. Après on mettra au carré et après on calculera la moyenne des valeurs que l'on aura trouvées en fonction des effectifs. La deuxième méthode, c'est d'utiliser plutôt cette formule-là, qui est un peu plus précise dans la mesure où la moyenne, quand on trouve une moyenne ici qui n'est pas une valeur entière, ou en tout cas exacte, si on a une valeur ici, une valeur de la moyenne qu'on va arrondir et qu'on va réutiliser après, évidemment ici la moyenne, si c'est une valeur arrondie, on va l'utiliser plusieurs fois, donc le résultat semble d'être pas assez précis. Ou alors on utilise la valeur exacte et non une valeur arrondie. Et celle-ci en fait on n'utilise qu'une fois la moyenne, donc si c'est une valeur arrondie, voilà, l'écart sera un peu plus précis que la première formule. Ici cette formule elle semble un peu plus simple, alors elle est différente. En fait on fait la moyenne de nos valeurs au carré. Vous voyez que là ça ressemble beaucoup à la valeur de la moyenne, d'accord, comme la première formule, sauf que les carrés sont simplement sur nos... sauf qu'on met des carrés sur nos valeurs. Par contre on a une petite soustraction, c'est-à-dire qu'on va enlever la moyenne au carré. Donc ça, faut pas l'oublier. On a voilà, une dernière étape dans ma formule. Quand on aura déterminé avec l'une ou l'autre des méthodes la variance, en fait, on va pouvoir en déduire l'écart type, qu'on va noter sigma, qui est la racine carrée de la variance. Donc en fait, le plus dur, c'est pas forcément déterminer l'écart type, mais c'est déterminer plutôt la variance, qui est un peu plus dur que finalement déterminer l'écart type. J'ai pris un exemple ici, j'ai pris les notes des élèves d'une classe de seconde lors d'un devoir. Donc en fait j'ai mes notes sur ma première ligne, j'ai mes effectifs sur ma deuxième ligne. Donc là ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai un élève qui a eu 5 sur 20, j'ai eu 3 élèves qui ont 7 sur 20, 5 élèves qui ont 8 sur 20 et ainsi de suite jusqu'à 2 élèves qui ont eu 18 sur 20. Donc la moyenne, dans un premier temps, première étape, on va calculer la moyenne. Pour calculer la moyenne, on va utiliser cette formule-là. Alors j'ai pris exactement le même exemple que dans la première vidéo, hein, qui vous explique comment calculer la moyenne, donc je vais être assez rapide. Donc ici, si j'utilise ma formule, je fais 1 fois 5 parce que j'ai une fois la valeur 5, j'ai 3 fois 7 parce que j'ai 3 fois la valeur 7, j'ai 3 élèves qui ont eu 7 sur 20, et ainsi de suite, divisé par la somme de mes effectifs, c'est-à-dire l'effectif total. On trouve 363 sur 33, c'est-à-dire 33 c'est mon effectif total, c'est-à-dire que j'ai eu 33 élèves dans ma classe de seconde. Et on trouve la moyenne de 11. Ça veut dire que la moyenne de la classe, la moyenne des notes, est de 11 sur 20. Ça c'est ma première étape, c'était de calculer la moyenne puisqu'on va l'utiliser dans la variance, qui va être ma deuxième étape. Alors première formule pour la variance, première méthode pour la variance, pour trouver la variance, c'est d'utiliser cette formule-là. Et donc pour utiliser cette formule-là, on va dans un premier temps calculer les écarts par rapport à la moyenne, c'est-à-dire calculer les x moins x bar. C'est-à-dire en gros calculer toutes mes parenthèses, tout l'intérieur de mes carrés, c'est-à-dire l'intérieur de mes parenthèses. Donc l'écart par rapport à la moyenne, donc je vais faire x moins x bar, donc là ma valeur c'est 5, ma moyenne je le rappelle on l'a calculé juste avant c'était 11, donc on fait 5 moins 11. Ça c'est pour ma première valeur, d'accord? Donc x bar c'est 11, donc 5 moins 11 c'est-à-dire moins 6. Quand on aura trouvé moins 6 ici, donc ça c'est l'écart par rapport à la moyenne, ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre au carré. Vous voyez qu'ici je calcule x moins x bar le tout au carré. D'accord? Voilà ce qu'on fera sur notre dernière ligne. Donc ici si je calcule tous mes écarts par rapport à la moyenne, dans un premier temps je vais compléter entièrement ma troisième ligne. Donc 7, ma valeur moins la moyenne qui est 11, donc 7 moins 11 c'est-à-dire moins 4. D'accord, donc on a des valeurs négatives, on aura des valeurs positives après. Bon, c'est pas, si on fait, voilà, de préférence évidemment, faites x moins x bar, faites bien dans le même sens. Le résultat, on va dire, n'est pas dramatique dans le sens où on mettra au carré après, donc finalement, tout ce qui est négatif deviendra positif. Mais gardez
toujours à l'esprit de faire bien la valeur moins la moyenne, de garder toujours la différence dans le même sens. Donc ici je fais 10 moins 11, c'est-à-dire moins 1, et ainsi de suite, 11 moins 11, 0, et je continue jusqu'à 18, donc 18 moins 11 qui va me faire 7. Donc ça c'est tous mes écarts par rapport à la moyenne, donc ça toutes mes valeurs là, c'est tout ce que j'ai à l'intérieur de mes parenthèses ici sous mes carrés. Maintenant je vais calculer entièrement le carré, c'est-à-dire que en fait je vais faire les x moins x bar au carré, donc en fait toute ma troisième ligne ici, je vais transformer ma troisième ligne en les mettant au carré, donc moins 6 au carré qui fait 36, moins 4 au carré qui fait 16, moins 3 au carré qui fait 9, et ainsi de suite, jusqu'à la valeur de 7 au carré, c'est-à-dire 49. Ok, faites attention, hein. Ici j'ai forcément que des nombres positifs, puisque j'ai mis le x moins x bar, je l'ai mis au carré. Un carré est toujours positif, donc là j'ai toujours des valeurs positives. Maintenant que j'ai calculé mes parenthèses au carré, eh ben, je vais les remplacer dans ma formule. Donc je vais obtenir 1. 1 c'est quoi? C'est mon premier effectif. Bah oui, j'avais un élève qui avait la note de 5, donc c'est 1 fois, on va pas faire 5, on va faire 1 fois 36. Puisque le x1 moins x bar au carré, en fait c'est ma valeur 36 ici. Donc je fais 1 fois 36, plus 3 fois 16, plus 5 fois 9, et ainsi de suite jusqu'à 2 fois 49, j'ai 2 fois la valeur 49, et je divise par contre, comme pour la moyenne, je divise par l'effectif total, c'est-à-dire le nombre d'élèves, c'est-à-dire 33. Je prends ma calculatrice et je trouve environ 9,21, ça c'est ma variance. La variance elle vaut 9,21. Maintenant ça c'est avec la première méthode, maintenant si je fais la deuxième méthode, je vais utiliser plutôt cette formule là, donc peu importe la méthode que vous voulez utiliser, hein, vous avez le droit d'utiliser les deux. Vous voyez que j'ai remis la formule de la moyenne, qu'elle ressemble beaucoup, en tout cas le départ, encore plus que la formule d'avant, à la valeur de la moyenne, sauf que au lieu de mettre des x, hein, je mets des x au carré. Donc je mets des carrés que sur les x. Par contre, il ne va pas falloir oublier évidemment d'enlever la moyenne au carré ensuite. Donc ici, si j'utilise ma formule, donc j'ai 1 l'effectif fois 5 que je mets au carré. Ma valeur x1 c'est 5, donc je mets 5 au carré. Plus 3 fois 7 au carré, plus 5 fois 8 au carré, et ainsi de suite, plus 2 fois 18 au carré. Donc c'est comme si je calculais ma moyenne, sauf que je mets des carrés partout sur mes valeurs de x, c'est-à-dire partout sur mes notes ici. Et évidemment, j'oublie pas le dernier morceau ici, c'est-à-dire le moins x bar au carré, donc c'est-à-dire moins 11 au carré. Je rappelle, la moyenne, on avait trouvé 11. Et je prends ma calculatrice, donc on va trouver en fait 4297 sur 33, moins 11 au carré, c'est-à-dire 121, 11 fois 11, ça fait 121. Bon, on peut simplifier et mettre au même dénominateur, hein. 121, je le mets au même dénominateur, je multiplie par 33 et en bas. Hein. Et si je simplifie, je trouve 304 sur 33, c'est-à-dire environ 9,21, c'est-à-dire le même résultat que dans la méthode précédente. Voilà, il peut y avoir quelques petites différences, notamment sur les arrondis, en fonction de la valeur, mais en fonction de la valeur de la moyenne. Mais la moyenne, en fait, c'était un nombre entier. Donc au niveau des calculs, peu importe la méthode que vous utilisez ici, vous trouvez exactement le même résultat. Ça, c'est pour calculer la variance. L'étape suivante, la dernière étape, c'est d'aller un peu plus loin, d'aller jusqu'à l'écart type. Hein, c'est l'objectif, de déterminer l'écart type de ma série statistique. C'est d'utiliser ce résultat de la variance. Donc en fait, l'écart type, c'est égal à racine carrée de la variance. J'utilise de préférence plutôt la valeur exacte plutôt que la valeur arrondie, hein, parce que si j'utilise ma valeur arrondie et que après j'arrondis une dernière fois l'écart type, évidemment le résultat va peut-être pas être très précis. Donc plutôt utiliser toujours la valeur exacte. Donc ici le 304 divisé par 33, je prends ma calculatrice et j'arrondis que à la fin, que mon résultat final, c'est-à-dire ici l'écart type je trouve à peu près 3,04. Donc ça veut dire que l'écart type ici de ma série statistique elle est 3,04. L'écart type, je rappelle, correspond au fait que plus ma valeur de l'écart type elle est grande, plus ça correspond au fait que mes notes vont être hétérogènes, c'est-à-dire que je vais avoir peut-être beaucoup de valeurs disparates. Donc en gros, plus ma valeur de l'écart type est petit, plus mes notes vont être concentrées autour de la moyenne. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez compris comment calculer l'écart type d'une série statistique. A bientôt.